Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je suis en voiture, je viens d'entendre la khutbah du vendredi de Cheikh Sofiane Abou Ayoub de la mosquée de Braménil. Subhanallah, on entend des choses très touchantes et qui sont des rappels que j'essaye de répercuter à ma façon, Inch'Allah. Le cheikh, l'imam, dit que dernièrement, dans sa khutbah, il dit que dernièrement, un jeune est mort d'un accident et sa famille l'a ramené pour faire la prière mortuaire à la mosquée et toute sa famille est restée dehors. Et après la prière, l'imam voulait saluer le père pour lui remettre ses condoléances et il a demandé où était le père. On lui a dit ils sont dehors. Il dit pourquoi dehors? Il dit parce qu'ils ne prient pas. Subhanallah. Ya Allah, je sais pas quoi dire, c'est choquant. C'est choquant. Bon, l'exemple est choquant, mais il y a beaucoup d'autres histoires choquantes, des gens qui meurent en France. On fait des appels, on sait même pas c'est qui leur famille. On sait même pas quoi faire de leur corps. Ils restent dans les frigos des jours et des jours. Ceci est un rappel pour nous tous, pour dire que la mort est proche. On ne sait pas quand elle va nous atteindre. Peut-être moi maintenant, occupé à vous parler en voiture. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'on a fait pour préparer le jour du grand rendez-vous, le jour du jugement? On aura eu notre temps consumé entre illusions, passions, affaires de mariage, de divorce, recherche d'argent effrénée. On a 10 000, on veut 50 000, on a 50 000, on veut 100 000, on a 100 000, on veut 1 million, etc. Et on ne sait même pas, moi ça m'arrive souvent, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on ferait de cet argent. Alhamdoulilah, ma situation économique s'est améliorée. Et souvent je me dis, que faire de l'argent? Qu'est-ce que je vais faire de l'argent? Et peut-être demain j'en aurai encore plus. Qu'est-ce que je vais faire de l'argent? Acheter une maison, je ne veux pas acheter une maison. Acheter une voiture, j'ai déjà une voiture. Acheter des vêtements de marque, j'aime bien des vêtements noirs sans marque. Acheter des nourritures précieuses, bonnes. On ne peut pas manger plus qu'une assiette. Et encore, avec l'âge, on mange de plus en plus sommairement. Et on a de moins en moins envie de repas lourds qui sont difficiles à digérer. Des télévisions, des ordinateurs, on a déjà tout ça. Des voyages, pour aller où? Aller voir les fous à Las Vegas, aller voir les nouveaux riches à Dubaï. Peut-être le pèlerinage, bien sûr, c'est une obligation religieuse. Ça, c'est une bonne piste. Mais projetez-vous, mes frères et sœurs, projetez-vous. Si demain j'ai un héritage, j'ai des millions, qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans ma vie? Qu'est-ce que je vais m'acheter que je n'ai pas? Et une fois que je l'aurai acheté, qu'est-ce qu'on fait? Ce monde est un monde rempli de gens pleins d'insouciance qui courent derrière leur passion, qui sont dans la course aux richesses sans très bien savoir pourquoi. Puisqu'on le sait, c'est une quête perdue d'avance parce que l'âme humaine s'habitue à tout. Tu n'as rien, tu rêves d'avoir 1000 euros. Tu as 1000 euros, tu rêves d'en avoir 10 000. Tu en as 10 000, tu rêves d'en avoir 100 000 et ainsi de suite. Et chaque fois, tu as des nouveaux besoins, des nouveaux objectifs. 1000, tu vas t'acheter un iPhone. 10 000, tu vas t'acheter... tu vas faire le pèlerinage, tu vas t'acheter, c'est pas, un ordinateur. 100 000,
tu vas avoir la mauvaise idée de donner un acompte pour financer une maison, un riba, etc., etc. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est la réalité, la chose importante. Ce monde, il a eu un début, il aura une fin. Notre vie, elle a un début, elle aura une fin. Peut-être plus tôt qu'on le pense. On ne sait pas. Allahu alam. La seule question qui doit nous obséder, matin, midi, soir, la nuit, dans nos rêves. Sur quoi je vais mourir? Sur quoi je vais mourir? Sur l'unicité, le kufr, le shirk, sur quoi je vais mourir? Et quelle œuvre j'ai à présenter à mon Seigneur? Tout le reste n'est que illusion et amusement temporaire. Comme je vous l'ai souvent dit, l'amour, on vous aime. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. On vous aime, on vous dit que vous êtes tout pour la personne. On vous promet tout. On vous dit que vous êtes un être extraordinaire. On vous fait gonfler votre nefs. Et puis, pour un malentendu, pour une rumeur, pour un mot de travers, vous êtes un ennemi déclaré. Vous êtes le pire des hommes, vous êtes un démon, vous êtes un pervers. Ce monde, mes frères et sœurs, du début à la fin, est une illusion totale. Les seules choses réelles et qui comptent, c'est l'adoration d'Allah et les œuvres de bien. Œuvres de bien, qu'est-ce que ça veut dire? Donner à Allah ses droits. Apaiser l'orphelin. Secourir le pauvre. Visiter les malades. Soulager les détenus, parfois détenus injustement. Soutenir ceux qui essayent d'élever la parole d'Allah avec leurs mains, leur bouche ou leur cœur. Pardonner aux croyants. Oublier les rancœurs. Faire les premiers pas. Donner un sourire dans un monde où tout le monde est préoccupé et a son nez dans le téléphone. Donner un sourire en regardant dans les yeux. Poser sa main sur la tête d'un enfant, d'un adolescent triste, abandonné, méprisé, maltraité, oublié. C'est ça les œuvres de bien. C'est pas que des histoires d'argent. Je vous l'ai toujours dit, quand je vous propose de vous purifier en faisant des dons PayPal et compagnie, c'est un service qu'on vous rend. Parce que nous sommes tous blindés de péchés et de manquements. Blindés. Et il y a des gens, à travers leurs actions, ils vous donnent la possibilité de vous purifier. Vous devriez leur dire merci, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font rien. Ils n'aident personne, ils ne collectent rien, et vous n'avez pas la possibilité d'aider. Il n'y a pas que l'argent, il y a le temps. Combien de gens dans votre famille, des enfants, des neveux, des cousins, des petits frères, parfois négligés par leurs parents, parfois abandonnés par leurs parents, jetés dans des centres, à la DAS, chez des tantes, chez des oncles, sans amour paternel, sans amour maternel. C'est une grande œuvre de bien que leur offrir tant attention, tendresse et réconfort. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on peut pas faire des œuvres de bien. Une grande œuvre de bien, invoquer la nuit, pour les gens de bien, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui prêchent, pour ceux qui combattent, pour ceux qui le méritent. Les invocations, c'est gratuit. Ça, je vais jamais vous refuser. Si vous pourriez, pour ceux qui me veulent du bien, si vous pourriez invoquer à la fin de votre prière, Ya Allah, guide notre frère Abou Rayhan, garde-le dans la voie droite, préserve-le des péchés et permets-lui de faire des œuvres de bien
et écarte-le du mal, ça serait déjà beaucoup. Soyez patient. La patience est aussi un bienfait. Combien de gens impatients, combien de gens intolérants, combien de gens qui vous rayent de leur vie en un clin d'œil. Faites l'inverse. Soyez patient, soyez pardonneur, soyez juste, soyez équitable, soyez pas rancunier. Mais comme je l'ai dit dans mon audio, pardonnez, mais attention de ne pas le faire à tort et à travers. Parfois, ne pas pardonner, ne pas accepter des demandes qui vont en ce sens, c'est parfois une préservation de vous-même, et c'est une grande injustice de ne pas se préserver. Moi, j'ai longtemps été injuste envers moi-même et envers mes enfants, certaines de mes épouses. Je n'ai pas préservé ma personne et mes proches. C'est une grande injustice aussi. Et fait partie des actes de bien de la justice de faire du bien, de stabiliser, de sécuriser et d'apaiser ses proches. Tout ceci demande, comme je le dis souvent, de temps en temps, le fait de s'empresser. Empressez-vous de donner. Empressez-vous d'apaiser. Empressez-vous de partager. Empressez-vous de pardonner. Empressez-vous de réunir. Empressez-vous de faire du bien là où vous pouvez, comme vous pouvez. Parce que vous ne savez pas si cet après-midi vous serez encore là. Des millions et des millions de gens. Crise cardiaque, embolie, cancer foudroyant, accident de la route, accident de moto. Des gens qui pensaient avoir une longue vie devant eux, qui parlaient de leurs études, qui parlaient de leur futur, qui parlaient de leurs projets, qui parlaient de leur investissement. Et tout s'arrête en un clin d'œil. Et puis les gens vous ramènent à la mosquée, parce que la fitra, évidemment, incite les gens à ça. Et il n'y a personne pour prier sur vous, en dehors de gens que vous ne connaissez même pas. Parce que votre famille reste à l'extérieur, parce qu'ils ne prient pas. Subhanallah. Hâtez-vous au repentir, au bien, et pleurez abondamment, si possible tout seul, quand on ne vous voit pas, pour des questions de sincérité. Pleurez abondamment sur vos péchés et vos manquements, vos péchés passés et présents, et demandez à Allah qui vous donne le temps de vous racheter et de vous purifier. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous garde sur le tawhid, qu'Allah nous préserve des waswas, des bid'ah, des imams égarés, égareurs, des prêcheurs de l'enfer, des gens toxiques, narcissiques, schizophrènes, sociopathes. Qu'Allah fasse que notre temps soit dédié aux gens qui le méritent le plus, et qu'Allah nous empêche d'être injustes envers nos propres personnes. Amin ya Rabbi alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.